Salut, salut, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée et surtout un super bon mois. On se retrouve aujourd'hui donc pour les vidéos mensuelles. C'est la quatrième de la journée, donc je suis contente parce qu'il est assez tôt. Euh, je promets pas d'avoir le courage d'en faire d'autres, mais déjà je suis contente parce que mon objectif est atteint. Voilà, donc pour moi c'est une mini victoire et je suis contente. Allez, j'arrête de papoter, on va aller voir tout de suite pour qui va suivre la guidance. Donc pour le mois du 23 septembre au 22 octobre. Toi tu le sauras, mais moi je ne le sais pas encore. Euh, donc voilà, allez, on se concentre. Pour qui va être la guidance qui va suivre pour la période du 23 septembre au 22 octobre. Et c'est pour les Gémeaux. Les Gémeaux, les Gémeaux, les Gémeaux, les Gémeaux. Allez, c'est parti. On va prendre un message du petit oracle des anges pour voir quels mots, quels messages ils ont à te transmettre euh, pour ton entrée dans le mois. Là. Quel mot, quel message peut t'accompagner pendant le mois pour t'aider, pour voilà. Bon, j'ai aperçu la bonté, mais j'aime bien quand il saute. Oui, je sais, peut-être un peu trop exigeante des fois. Alors, je sais où j'ai mis l'autre. Comme il y en a un retourné, un visible, je vais prendre le visible. Après, les Gémeaux, en même temps, c'est... Lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Je vais quand même regarder la deuxième. Ah, changement. La vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Donc je te les mets là comme ça. Hop. On va prendre un message du tarot des anges gardiens pour compléter ça et je te réafficherai tous les messages pour que tu puisses les avoir si tu veux screener et que tu veux les garder pour le mois, que tu puisses avoir tous les messages sur une seule et même image. Allez, quel message du tarot des anges gardiens pour les Gémeaux pour la période de la Balance? Pour la période... Non, on a trop. Pour la période du 23 au 23... du 23 septembre au 22 octobre. Mon Dieu. Bon, t'en as eu deux. T'es dans l'action. En même temps, lâche prise, changement, ça m'étonne pas. Guérisseur de l'action. Il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous peut-être. Avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Et après, on te parle de l'aide de l'action. Vous avez mille et une choses à faire, ce serait bien de commencer par définir un plan d'action. Mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir. Une personne peut être vous, sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Une personne capable de tout faire avec le sourire. Bon bah tu vois, on te dit que tu es capable de gérer des situations difficiles et en plus que tu es capable de le faire avec le sourire. Si ça, c'est pas de l'encouragement. Donc je vais essayer de tout caler sur l'image sans que mes doigts gênent. Voilà. Attends. On va essayer de faire ça comme ça. Parce que... Voilà. Bon, désolé. Du coup, tu vois pas les dessins.
Voilà, alors j'espère que là, le focus est bien. Si tu veux faire un screen, voilà. Hop, j'espère que tu arriveras à bien lire. Bon, au cas où c'était le tas numéro 1 et le tas numéro 2. Enfin, le tas. Voilà, les cartes sont sorties 1, 2, 3 et 4. Voilà. Ok, bon, on garde les petites cartes devant, comme ça on a bien tes énergies. Voilà. Tac, ça va bien tenir. Et on va prendre l'oracle des miroirs pour le tirage. Donc, attends, petite pause café, hein, je suis après manger. Allez, c'est parti. Donc, quelles énergies courent pour toi là, pour le mois qui arrive? On te parle de la santé, du bien-être. Je crois que j'ai oublié de le dire, hein. Je sais plus. Il y a une pleine lune, on rentre dans le mois là avec les énergies de la pleine lune en poisson. Donc je t'invite à aller voir ce que ça peut vouloir dire. Je sais qu'en tout cas, enfin moi ça me fait beaucoup penser à, enfin c'est les énergies que je ressens. Il y a beaucoup de libération, il y a beaucoup de purification dans l'air. Et de connexion. En ce moment, on essaye de te montrer que tout est lié parce que là, depuis le début, les guidances sont liées par une carte. Souvent placée au même endroit. Bah là, tu vois, c'est la 4e vidéo. Elle est placée au même endroit que la première et la 2e vidéo. Enfin voilà. C'est juste des petits trucs qui me font rire. Donc voilà, on te parle de clairvoyance, de fait d'y voir clair, de savoir ce sur quoi tu dois travailler pour être bien, pour garder cette sensation de bien-être intérieur et pour te permettre de voir où tu te diriges. Voilà, c'est ce à quoi elle me fait penser. J'ai l'impression de répéter la même chose. Je vais m'arrêter à 4 vidéos aujourd'hui, je crois, parce que la carte, elle me fait penser exactement à la même chose. Tu vois clair, tu sais ce que tu dois travailler sur toi. Du coup, tu sais vers où tu veux aller. Ouais, c'est bon, tu fais preuve de discernement et tu vois clair sur ce que tu veux. Et sur où tu vas. Et où tu veux aller. Mais bon, voilà, il y a cette notion de faire confiance à son intuition, à son instinct, voilà. À s'écouter, tu vois, à écouter son cœur. Là, j'ai vu la petite fille, ça me... Tu vois, t'apprends à écouter ton cœur, vraiment. Du coup, ça procure du bien-être. Ok, bon, allez, la suite pour les Gémeaux. Non, ça veut plus sauter. On va aller le chercher, hein, si ça veut pas sauter. Allez, pour les Gémeaux, la famille. Tu vois, tout est connecté. Là, ça m'a fait penser au lien. Tu vois, avec le tronc d'arbre et les branches qui nous relient les uns aux autres. Tu vois clair sur certains liens, peut-être. Tu vois clair sur tes attaches, sur tes valeurs. Ça me fait penser à ça, donc je le dis. La réussite, le fait de passer un examen. Alors bon, en dessous de la santé, on peut parler à certaines personnes qui vont passer peut-être des examens médicaux. Voilà, je suis pas médecin, je suis rien du tout. Mais pour moi, si vous avez peur de le faire, je pense que ça devrait plutôt bien se passer. Parce que l'examen, mais ça me fait penser aussi à la réussite. Donc voilà. Allez-y sereinement, ça devrait aller. Là, on nous parle du travail. Le fait de travailler sur soi, de passer un concours pour avoir un boulot.
notamment dans le public, hein, souvent c'est comme ça, pour travailler en mairie ou ce genre de choses, faut passer par des concours. Donc on peut parler de ça, de certains concours à venir ou en cours, hein, peut-être. Là, voilà, pour moi, on me dit que fais-toi confiance, ça devrait aller, hein. En tout cas, c'est un passage obligé. C'est un passage obligé. Mais si tu fais le grand saut et que tu es connecté à ton cœur, t'inquiète. Pour moi, ça va. Tu vois, la fatalité, moi, je la ressens pas. Alors, beaucoup l'interprètent négativement. Moi, la fatalité, je la ressens pas comme la fatalité. En fait, pour moi, la fatalité, c'est que c'est un passage obligatoire. Tu vois, c'est fatal dans ce sens où tu peux pas y échapper. Euh, voilà, pour moi, c'est voilà, il y a des choses de la vie, tu es obligé de passer par là dans la vie. Je sais pas, enfin, tu vois, il y a des trucs, c'est obligatoire. Alors oui, c'est une fatalité parce que à un moment donné dans ta vie, tu vas passer par cette étape. Donc pour moi, voilà, c'est une des étapes par laquelle tu t'es obligé de passer quoi qu'il arrive. C'est un rapport avec les liens familiaux. Donc vois comment ça résonne en toi. Mais pour moi, il y a quelque chose un peu d'inévitable. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. Il nous parle de voyage, de prise de hauteur, de libération, encore une fois, de prendre son envol, tu vois. De couper ses chaînes intérieures ou extérieures pour s'envoler et aller vers son nouveau chemin. J'adore. Ouais, tu vois, le voyage de la renaissance, le fait de se redécouvrir. T'es passé par certaines étapes pour te permettre de euh, savoir ce que tu veux et ce que tu ne veux plus. À partir de là, ben, tu peux aller sur ton nouveau chemin en y voyant clair. Tu vois ce que je veux dire? Et bah ouais, tu vois, ton intériorité. Euh, Ouais, pour moi, tu vois, voyage, naissance, bah, enfin, je sais pas si j'avais réussi à te l'expliquer comme ça, mais c'est ça, ça te permet de prendre de la hauteur, en fait, sur certains événements, sur certaines situations, euh, de prendre de la hauteur, et du coup, paradoxalement, ça te permet euh, d'y voir clair profondément en toi. Vois si ça te parle. Voilà, j'espère que ça t'aura aidé parce que là, pour moi, j'ai l'impression que j'ai été cafouillie, mais bon, c'est pas à moi que ça doit parler. En plus, j'ai pas du tout de Gémeaux dans mon thème astral, donc voilà. Mais le principal, c'est qu'à toi, ça te parle, que toi, ça te permette d'y voir clair dans ta situation. Euh, mais là, voilà, hein, il y a un sentiment, en tout cas, de passer par là, mais d'avoir quand même toujours cette sensation d'y voir clair et cette sensation de bien-être parce que tu sais que tu vas vers ton nouveau chemin en fait. Tout au fond de toi, tu sais que tu vas vers ta nouvelle route et que tu vas vers, ouais, vers un nouveau voyage en fait, vers une nouvelle étape de ta vie. Voilà, vois comment ça te parle, mais c'est comme ça que je le ressens. Mais c'est quelque chose qui t'apaise. C'est comme ça que je le ressens. Bon, écoute, j'espère que ça t'aura parlé, en tout cas que ça t'aura aidé, que ça t'aura guidé. Oh, et là, on nous parle des compromis. Et là, on nous parle des compromis, de la balance, de l'équilibre. Donc, pour moi, ça va aller. Ça va être un mois plutôt... tu vas être serein pendant le mois. Bon, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. On va aller voir après avec l'oracle des fées. Voilà. Le changement. Ouais, en même temps, on change de saison, c'est pas faux. Allez,
l'oracle des filles. On va voir quel message elles ont pour terminer le tirage. Putain, c'est marrant, je viens de calculer. Changement. Des fois que t'es pas compris. Hein, voilà, on te l'a dit 2 fois. Je viens de calculer là, en laissant les cartes, tu vois. Ah ouais, changement, quoi. Il y a du changement. Il y a du mouvement. Mais tu le vis bien. Allez. Pour les Gémeaux, quel petit message des fées, quel petit conseil des fées pour la fin du tirage, la fin du mois qui arrive pour les Gémeaux. Alors, on te parle du fils. Votre fils est protégé et surveillé tandis qu'il explore le monde. Et c'est vrai que je ne l'ai pas regardé les autres fois, mais bon là je l'ai regardé donc je vais la montrer. On me parle aussi de l'anniversaire. Un anniversaire important détient la réponse à votre question. Donc voilà. On te dit que si tu t'inquiétais pour tes enfants, tu vois, il y avait l'examen, peut-être que c'est un de tes enfants qui passe un examen. On te dit que voilà, il est protégé et surveillé pendant qu'il explore le monde. Donc ne t'inquiète pas. Et si tu as des questions, un anniversaire important détient la réponse à votre question. Donc, vois ce que ça peut évoquer chez toi. Mais si tu t'inquiètes pour un homme, si tu t'inquiètes pour quelqu'un avec une énergie masculine, on te dit que t'inquiètes pas. Moi là. Bon, on va prendre un petit message de Soyez Zen pour voir, pour clôturer les petites phrases. Voilà, Soyez Zen au XXIe siècle. J'aime beaucoup ce petit livre. Je lis la double page, tu vois s'il y en a un qui te parle, si les deux te parlent. Si 0 te parle, voilà. Fais-toi confiance et vois ce qui ressort en toi. Allez, pour les Gémeaux. La difficulté est d'être dans l'ici et maintenant. Oula, poudoudoudoudou. La difficulté d'être dans le ici et maintenant est dominée par la complexité de l'existence que vous vous êtes vous-même créée. Pouh, je vais te la faire relire parce que m'a donné mal à la tête la phrase. La difficulté d'être dans le ici et maintenant est dominée par la complexité de l'existence que vous vous êtes vous-même créée. La deuxième, c'est « Chacun d'entre nous mérite le bonheur. Qu'attendez-vous pour y goûter ?» Pas changement, lâcher prise. Tu décides enfin d'y goûter peut-être. Voilà, j'espère que... Voilà, si tu veux faire un screen pour les relire aussi plus tard. Donc voilà pour tes petits messages, tes énergies du mois à l'instant T. Évidemment, n'oublie pas que tu as toujours ton libre arbitre, que là c'est les énergies à l'instant T. C'est pas de la science exacte. Hein. Peut-être en fonction de ta situation, ça va être sur le mois, peut-être sur un mois et demi. Enfin voilà, vois vraiment en fonction de ta situation. N'oublie pas que tu as toujours ton libre arbitre. Hein. Donc si toi, au fond de toi, tu as trop peur de ce changement, du coup ça va te créer un blocage qui fera que ce changement n'arrivera pas tout de suite. Mais si tu as une peur, c'est que tu dois la travailler. Mais pour moi ça devrait aller. Enfin voilà, je dis peut-être pour certains qui avaient besoin d'entendre ça, mais dans l'ensemble, vous allez comment dire vous allez accueillir ce changement à bras ouverts. Voilà, ça arrivait trop vite dans ma tête, c'était une phrase pas française qui avait envie de sortir. Bon, écoute, moi je te souhaite un super bon mois. Là voilà, changement. Hein, tu l'as eu 2 fois, donc si t'as un mot à retenir, c'est quand même le changement. En même temps, on change de mois, on change de saison, donc voilà quoi.
Bon, bah écoute, je te fais des gros bisous, je te souhaite un super bon mois. N'hésite pas à aller voir ton signe lunaire, ton ascendant et ton solaire, si c'est pas celui-là. Voilà. Je te fais des gros bisous, je te souhaite un super bon mois et à tout bientôt pour une prochaine vidéo.